Salut tout le monde, c'est Antoine. Le jeudi 3 mai, j'étais l'invité de BFM... Salut tout le monde, c'est Antoine. Le jeudi 3 mai, j'étais l'invité de BFM pour parler des violences de la manifestation du 1er mai que j'ai condamnée et de la marche du 5 mai pour dire Stop Macron. Je vous passe la vidéo et puis on se retrouve à la fin. La suite de BFM Story, on va revenir sur ce clash à distance aujourd'hui, clash Macron-Mélenchon. L'un accuse l'autre d'être un pyromane indigné, ça c'est le président, et l'autre, Jean-Luc Mélenchon, juge justement indigne d'assimiler la France insoumise aux violences du 1er mai. Nous sommes à 2 jours de la manifestation pour faire la fête à Macron, organisée notamment par François Ruffin à Paris. 17 000 kilomètres séparent le président de la République en déplacement dans le Pacifique et le leader de la France insoumise, ce qui ne les empêche pas, on l'a bien compris, de se rendre coup pour coup. Alors pourquoi, justement, en ce moment, on va expliquer et décrypter cette séquence politique avec Thierry Arnaud. Bonsoir, chef du service politique de BFM TV. Bruno Jeudi, bonsoir. Bonsoir Olivier. Et puis Judith Vintraud qui est avec nous, reporter politique au Figaro Magazine. Nous accueillons l'un des organisateurs de la fête à Macron, Antoine Léaumont, qui est en charge de la communication numérique de Jean-Luc Mélenchon et qui donc organise cela. C'est samedi à Paris. À 14h, place de l'Opéra. C'est un rassemblement festif, agressif, violent ? C'est un rassemblement festif, populaire, qui a vocation à envoyer un message fort au président de la République, à envoyer un message d'opposition à sa politique, mais un message d'opposition démocratique. Édouard Philippe juge que finalement la fête à Macron c'est ambigu comme appel parce que quand on veut faire la fête à quelqu'un finalement c'est en général quand même assez violent, ça peut dégénérer. C'est le premier anniversaire de l'élection d'Emmanuel Macron, donc le terme de fête a été choisi pour faire un clin d'œil au fait que c'est la première année, c'est le moment de tirer un bilan de sa politique et pour l'instant nous ce qu'on constate c'est qu'il a fait une politique au service des plus riches, une politique même au service des ultra riches. Là il vient encore d'annoncer la suppression de l'exit tax qui est carrément un cadeau aux évadés fiscaux. C'était pas ma question. Ma question c'était sur le terme la fête à Macron. Oui. Avec cette affiche. Alors certes, le jeune homme sur votre affiche d'ailleurs, c'est plutôt réussi, c'est assez joli, mais il balance des carottes, poireaux, des navets, des légumes, mais c'est le geste comme s'il balançait aussi un pavé. Absolument, mais c'est en même temps, c'est une reprise d'une affiche de mai 68. Et dans l'affiche de mai 68, c'est effectivement des pavés qui sont utilisés. Or là, c'est autre chose qui est utilisé. Donc c'est un détournement. C'est un détournement d'une affiche et symboliquement, le fait d'utiliser des poireaux, des poivrons et du persil signale précisément qu'il n'est pas dans notre logique d'envoyer des pavés. Donc cette manifestation qui donc aura lieu à 14h, place de l'Opéra à Paris, elle a vocation à envoyer un message très fort au président de la République qui par ailleurs est en train en ce moment de renier une de ses promesses qui était de ne pas commenter la politique française lorsqu'il est à l'étranger. Là, Monsieur Macron... Nouvelle-Calédonie. Oui, enfin, il a commencé à encore critiquer. Français. Il a commencé à critiquer lorsqu'il était. 4 novembre. Il a commencé à critiquer lorsqu'il était en Australie. Maintenant, il est en Nouvelle-Calédonie. C'est pour ça que je dis ça. Maintenant, il est en Nouvelle-Calédonie, mais il a fait avant de prendre l'avion. Donc ça, c'est très grave de commenter les violences dans Paris. Il n'arrête pas de faire ça. Il n'arrête pas. La dernière fois qu'il a fait ça, c'était pour traiter les gens de fainéants depuis la Grèce. Mais il ne faut pas les condamner, les Black Blocs ? Ah mais si, il faut les condamner, mais bien sûr que si. Et samedi, il n'y en aura pas dans votre rassemblement des Black Blocs ? Les premiers qui sont les victimes des Black Blocs, c'est nous. Parce que les Black Blocs... Non, c'est les commerçants et les riverains. Si vous voulez. Mais non, politiquement, ceux qui sont victimes des Black Blocs, c'est nous. Parce que ces Black Blocs-là, ils font du mal à nos rassemblements. Ils font du mal, ils privatisent en quelque sorte les rassemblements à leur profit, puisqu'ensuite on ne parle que d'eux. Mais il faut savoir que nous, on a eu à être victimes des Black Blocs personnellement lors de la manifestation du 23 septembre que nous avions organisée. Les Black Blocs sont venus... Donc vous n'êtes pas un pyromane indigné. Attendez, je vais juste finir sur ça, mais ils sont venus pour essayer de casser notre scène, et ce sont les gens qui étaient présents qui les ont chassés et qui les ont empêchés de casser, à tel point que la préfecture de police a salué le comportement des Insoumis et notamment de notre service d'ordre qui a été extrêmement digne et extrêmement solide ce jour-là. Donc vous n'êtes pas un pyromane indigné? Mais bien sûr que non, je suis indigné, oui, mais nous ne sommes pas des pyromanes. Nous essayons... Vous mettez pas le feu? Vous faites le pot-au-feu. Jusqu'à présent, vous m'avez pas vu mettre le feu quelque part. Ce que nous essayons de faire, c'est de donner un sens politique positif à la colère populaire. Et si M. Macron refuse que cette colère populaire trouve une expression démocratique, alors il aura ça. Alors il aura des violences. Nous donnons une solution. Ouais, mais il a été élu démocratiquement pour appliquer son programme. Il a été élu, ça reste à prouver. Ce qu'il a été élu pour faire, c'est pour vaincre Marine Le Pen. Ça, c'est ce qu'il a fait. Si. C'est ce qu'il a fait au deuxième tour. Il a vaincu Marine Le Pen. Non, mais les élections législatives. Au premier tour, il a reçu 23% des voix, ça représente à peu près 18% des inscrits. Je doute que l'essentiel je suis sûr que les gens qui ont voté pour lui au deuxième tour ne l'ont pas fait sur la base de on connaît cet argument, mais Antoine Léaumont... Mais vous me demandez si... Parce qu'Antoine
Guillaume, vous connaissez le principe de la Ve République. Absolument, c'est une logique majoritaire. Non, c'est pas ça. C'est les élections législatives qui définissent la politique du gouvernement. C'est inexact, vous le savez très bien. L'élection présidentielle emporte l'élection législative depuis que l'élection législative est située derrière l'élection présidentielle. Et quand les gens ont voté aux élections législatives, c'était pourquoi? Mais c'était pour donner une majorité au président de la République. Sur ça, il n'y a pas de faire son programme. Non mais pour appliquer son programme, effectivement. Mais sauf que voilà, vous êtes content, vous y arrivez. Non, mais ce qui s'est passé, ce qui s'est produit à ce moment-là, c'est que quand vous avez l'élection présidentielle, vous avez une forte mobilisation, et celui qui a gagné l'élection présidentielle, généralement, depuis que l'élection législative est passée juste derrière, emporte le morceau derrière. Donc c'est effectivement un raccourci facile de dire ça, mais c'est ce qui s'est passé. Mais nous, on la critique, cette monarchie présidentielle. Oui, mais bon, elle est là, et pour l'instant, les Français, donc on la critique, les Français sur le détail. Soutiennent la Ve République. Ça reste à prouver. Ça reste à prouver. Vous la critiquez, mais en même temps, vous en jouez le jeu en présentant un candidat à la présidentielle. Évidemment, nous sommes des démocrates. Voilà. Et en ayant des députés. Nous sommes des démocrates. Donc vous jouez le jeu jusqu'à un certain point, puis après vous expliquez que le gagnant de la présidentielle a perdu toute légitimité. C'est notamment ce qu'a répété Frédéric Lordon, qui est l'économiste. Alors Frédéric Lordon n'est pas de la France Insoumise. Qui co-organise, et voilà pourquoi j'en parle, le rassemblement de samedi, avec François Ruffin. Mais finalement, tout ça vous arrange bien. Par exemple, la casse du 1er mai. La casse du 1er mai nous arrange absolument. Pourquoi ça arrange la France Insoumise? Ça nous arrange absolument pas. Parce qu'on n'a pas parlé de la faiblesse de la mobilisation. Il y a eu. C'est l'inverse. Ça va démobiliser les gens. Julie termine son raisonnement. Je vous laisse terminer. De toute façon, c'est une habitude. Il y a eu 34 500 manifestants selon la préfecture à Paris, 55 000 selon la CGT. Dans les deux cas, c'est inférieur. C'était 20 000 et 14 000 à Paris. Dans les deux cas, c'est dans ces chiffres finaux à Paris Dans les deux cas, c'était inférieur aux résultats espérés. On n'en a absolument pas parlé. Vous avez entendu quelqu'un parler de la mobilisation? Les chiffres ont été donnés sur BFM TV. Oui, mais. Voilà, ils ont été donnés, point. Et on n'a parlé que de la casse. Alors ce qui est marrant, c'est que, je réponds juste sur ça. Ce qui est marrant, c'est que vous dites que ça nous arrange nous. Mais c'est vous qui faites le choix. C'est vous, les journalistes, qui faites le choix de ce que vous diffusez comme image. Vous choisissez de diffuser des images de casseurs. Non, c'est l'information qui s'impose à nous. Alors certes, 1200 Black Blocs dans les rues de Paris un 1er mai, c'était une première historique. Je suis d'accord avec vous. C'est une information qui s'impose. Mais quand vous dites que ça nous arrange absolument pas, puisque ce qui se passe précisément, c'est qu'on ne parle pas de la mobilisation et du 1er mai. Or, ce jour-là, il y avait dans la rue des infirmières, il y avait dans la rue des postiers, il y avait dans la rue des cheminots, il y avait dans la rue des étudiants. Et samedi, nous espérons bien qu'il y aura beaucoup de gens qui viendront de nouveau. Mais justement, samedi, ça prend une nouvelle tournure. Parce que désormais, ce qu'on constate, c'est que le président de la République, il a l'air de considérer qu'il ne peut pas y avoir d'opposition démocratique à sa politique. Donc, le 5 mai, il est en train de prendre une tournure. Si vous voulez défendre le droit à s'opposer démocratiquement au président de la République, alors il faut y aller. Parce que là, il commence à y avoir danger sur le droit à s'opposer démocratiquement à la politique du président. Et Bruno, quelle est l'explication politique de ce duel à distance que nous avons vécu aujourd'hui, même si ça avait commencé hier? Macron qui accuse en gros Mélenchon de mettre le feu, par une espèce de violence verbale, par cette façon de, en quelque sorte, remettre en cause l'élection démocratique du président de la République, et puis Mélenchon qui dit non, les Black Blocs c'est pas nous, les Black Blocs ça nous gêne plus qu'autre chose. Au fond, Olivier, on peut penser que ces deux-là se sont bien trouvés, en tout cas qu'ils se sont dit l'un et l'autre qu'ils avaient intérêt à mettre en scène ce duel à distance. Pour Emmanuel Macron, faire de Jean-Luc Mélenchon sa cible, c'est une façon de nous dire que finalement le seul opposant qui se fait entendre, celui qui prétend avoir vocation à incarner la gauche et à rassembler les partis politiques et les syndicats, c'est quelqu'un qu'Emmanuel Macron va nous décrire comme un opposant qui est dans l'outrance et qui est une sorte de complice implicite des casseurs. Donc c'est une façon pour le président de la République de nous dire, au fond, la seule opposition qui existe face à moi et qui fait parler d'elle est une opposition trop radicale et qui va trop loin. Pour Jean-Luc Mélenchon, c'est évidemment tout bénéfice d'être présenté comme le leader de l'opposition, celui qui incarne, mais qui organise aussi, qui souhaite organiser le combat contre le président de la République. Et d'ailleurs, ça marche plutôt bien, parce que quand on demande aux Français qui est le principal opposant à Emmanuel Macron, beaucoup d'autres ne savent pas répondre, mais c'est Jean-Luc Mélenchon qui répond. Alors, voilà pourquoi le duel existe. Maintenant, le duel, il ne faut pas seulement le conduire, il faut aussi le gagner. Et c'est là où ça devient intéressant, puisqu'on constate que l'un et l'autre font des stratégies parallèles. Et ça consiste à dire le radical, le violent,
c'est l'autre. Jean-Luc Mélenchon nous explique qu'au fond, la violence sociale est la conséquence directe de la politique économique très à droite du président de la République, qu'au fond, il ne respecte pas la démocratie, c'est ce qu'on vient d'entendre. Et Emmanuel Macron, lui, il nous dit, eh bien, voilà, ce sont les pyromanes indignés. Donc, ce sont des gens qui condamnent officiellement, mais qui, insidieusement, au fond, encouragent les casseurs. Bruno Jeudi. Pour continuer dans la veine de ce que vient de dire Thierry, ils se sont choisis quelque part. Ils n'étaient pas au second tour, l'un face à l'autre. Mais depuis l'élection d'Emmanuel Macron, au fond, ils se sont choisis. L'un, président de la République, a envie d'avoir comme opposant numéro 1, et pour l'instant, c'est ce que nous disent les sondages, Jean-Luc Mélenchon, qui a fait beaucoup de bruit, qui ensuite a reconnu s'être planté, avoir perdu le point sur l'affaire des ordonnances. Et on voit bien qui tente de provoquer la convergence des luttes. Et qui tente une convergence des luttes qui, pour l'instant, ressemble plutôt à une convergence des violences, en tous les cas, confère le 1er mai. Et puis, samedi, sur le lancer de pavé, franchement, on voit bien qu'il y a une ambiguïté qui est entretenue à dessein. La face à Macron, c'est ambigu ? Bien sûr. Entre l'affiche, la formulation, comment les choses sont présentées, il faut quand même pas... Avec une référence à mai 68, où c'était des pavés. Prendre pour des navets et des carottes, on a quand même un peu de métier. Il s'apparaît derrière le côté potage de monsieur, il y a forcément un côté... Il y a une ambiguïté qui est entretenue, absolument. Et pourquoi ? C'est pas dangereux, c'est pas un jeu dangereux ? C'est un jeu dangereux parce qu'on a vu que ça pouvait se retourner contre eux, puisque les Black Blocs, effectivement, les Black Blocs qui n'aiment pas Jean-Luc Mélenchon notamment, sont peut-être... Parce que pour les Black Blocs, finalement, Jean-Luc Mélenchon, il fait partie du système aussi. Oui, il fait partie du système, et ils vont... et les Black Blocs, ils sont là, eux, ils sont dans une... Mais les deux jouent un jeu dangereux. Ils se sont choisis. Les deux jouent un jeu dangereux. Les deux jouent avec le feu d'une certaine manière. Même Emmanuel Macron joue un jeu dangereux, il en fait trop. Cette ambiguïté. Emmanuel Macron, il est quand même aussi dans une forme de provocation. Donc c'est vrai qu'il attise les flammes et qu'il encourage... Alors qu'il est président de la République, il est président de tous les Français. Il est là aussi peut-être aussi pour apaiser. Mais il a une forme de provocation parfois dans ses propos et dans les choix qu'il fait. D'une certaine manière, oui. Quand il choisit d'être en couverture d'un magazine américain proche des milieux d'affaires, le 1er mai, le leader de l'économie de marché, et qu'il annonce la suppression d'une... Sarkozy avait essayé de faire la même chose avec Besançon, on l'a oublié, mais en 2007-2008, on avait essayé de faire la même chose avec Besançon, qui était à l'époque une forme de provocation. Antoine Léaumont. On ne peut pas les mettre sur le même plan, quand même. Ouais, Antoine Léaumont, il y a un risque finalement, ce duel risque aussi de pousser certains à passer à l'acte, en quelque sorte. Comme on l'a vu le 1er mai. Précisément, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Si M. Macron ne tolère pas qu'il y ait une opposition démocratique à sa politique dans notre pays, c'est-à-dire... Il y a des manifestations tous les 2 jours en France. Nous, on est clair. En quoi est-ce qu'il ne tolère pas ? Je vous ai laissé parler respectueusement en écoutant. Nous sommes clairs. Nous sommes pour une révolution citoyenne. En quoi est-ce que Macron ne tolère pas d'opposition démocratique ? Et précisément parce que quand il y a une opposition démocratique qui s'exprime, par exemple, le 5 mai... Il vous jette en prison. Il dit que nous sommes des pyromanes. Il est en train de jeter la manifestation est autorisée. Il essaye de jeter l'anathème sur les insoumis, sur les personnes de la France insoumise. Je voudrais revenir sur 2 choses. Vous aviez dit tout à l'heure que Macron et Mélenchon se choisissaient en tant qu'opposants. Non, c'est pas ça qui se passe. C'est que M. Macron fait une politique ultra-libérale. C'est-à-dire qu'il a fait un choix, il défend une politique, et nous sommes en tout point opposés à cette politique. C'est là, c'est dans le programme L'Avenir en commun. Si seulement et nous proposons de faire le partage des richesses, de faire une relance par la planification écologique. Nous avons une politique qui est opposée, mais même sur la 5e République, M. Macron la défend, nous y sommes opposés. Sur tout point, nous sommes opposés à la politique d'Emmanuel Macron. Donc, nous sommes les opposants logiques, puisque les autres demandent encore plus libéral, encore plus Macron. Oui, mais excusez-moi, c'est pas caricatural. Excusez-moi Antoine, mais est-ce que c'est pas caricatural ? Est-ce qu'on peut pas offrir autre chose aux Français que, comme vous le dites, l'un qui est pour le libéralisme, l'autre qui est contre, l'un qui est pour la 5e, l'autre qui est contre ? Ah oui, il n'y a pas de nuance. Il n'y a pas le droit à la nuance. Mais c'est pas ça, c'est que des nuances, il y en a. Il y a des gens qui proposaient, par exemple M. Hamon propose des choses sur l'Europe qui sont assez proches de M. Macron. Nous, sur l'Europe, nous avons une vision des choses différentes. Donc il y a un panel, il y a un choix possible dans la société. Il y a le Front National aussi, absolument, il y a le Front National qui propose des choses différentes. De toute façon, présenter les choses, c'est pas rassembleuse, même à gauche. Comme aller chasser des migrants dans les Alpes sans que le ministre de l'Intérieur ne fasse absolument rien pour les en empêcher. Et d'ailleurs, ce que je voulais mais Antoine Léaumont, simplement sur cette position, sur ce que vous venez de dire. Je veux juste finir sur ça. Le rassemblement à gauche, il peut se faire sur cette opposition binaire ? Mais
il n'est pas question de rassemblement à gauche. Vous voulez pas rassembler? Non, mais c'est pas ça dont il est question ici. Là, non, mais ce dont il est question et ce dont vous parliez tout à l'heure. Unir les forces qui contestent la politique de Macron, c'est ce que Jean-Luc Mélenchon s'est proposé de faire. Oui, mais on va y venir si vous voulez. Je veux juste finir sur début d'après-midi aujourd'hui. Sur un point qui est essayer de faire ce soir. Qui est pourquoi M. Macron s'en prend à nous. Parce qu'il est fébrile. Parce que ce qui s'est passé, c'est que les gens qui sont censés assurer l'ordre public et la sécurité, c'est la préfecture de police et le ministère de l'Intérieur dont la préfecture dépend. Donc M. Macron et son ministre de l'Intérieur n'ont pas été capables d'assurer la sécurité des biens, en l'occurrence ici. Et heureusement, il faut plus de policiers samedi pour assurer la sécurité. Mais en tout cas, il faut que l'État assume son rôle. Vous acceptez plus de policiers samedi? Mais si la préfecture de police juge que c'est ça qu'il faut faire pour éviter de faire en sorte qu'il y ait des casseurs, alors oui. Donc il n'y aura pas de slogan anti-flics scandé. Moi, j'ai pas de problème avec ça. C'est à la préfecture de police et au ministre de l'Intérieur d'assumer ses missions de sécurité publique. Et il ne le fait pas. S'il y a plus de policiers, tant mieux. Il ne le fait pas ni là, il ne l'a pas fait le 1er mai. J'espère qu'il le fera le 5 mai et qu'il ne jouera pas au pire sur cette manifestation parce que le syndicat Vigie. Donc les policiers auraient dû charger, c'est ça que vous voulez dire? Les policiers auraient dû charger les casseurs? Il y a quand même des choses qui sont inquiétantes. Quand le syndicat de police Vigie déclare que les consignes qui ont été reçues, c'est s'il y a de la casse, et là je cite, s'il y a de la casse, laissez faire, je trouve qu'il y a ensuite un problème à aller s'en prendre. C'est pour éviter les victimes, c'est ce que dit Gérard Collomb. Je pense qu'il y a ensuite un problème à s'en prendre à la France insoumise en disant que c'est eux qui sont responsables. On a évité des morts, c'était pas un bon objectif d'éviter avant tout les morts? Si on a évité des morts, c'est très bien. Mais ensuite, il ne faut pas aller s'en prendre aux insoumis. C'est le ministre de l'Intérieur qui doit assurer la sécurité. Nous ne sommes pas aux responsabilités. Jeudi, Thierry Arnaud. Donc là, on voit s'il y a ce match. Samedi, il y a ce rassemblement. Il y en aura d'autres. Vraisemblablement. Mais jusqu'à quand? Est-ce que les Français ne vont pas être fatigués justement de ces affrontements? De toute façon, tout ça, ça se déroule sur un moment de conflit social. On voit bien que la toile de fond de tout ça, c'est quand même le conflit des cheminots, qui est sans fin, effectivement. On commence aujourd'hui même le 7e rang. Et Laurent Bras m'a dit que c'est pas fini. 13e et 14e jour, les syndicats annoncent déjà que ça pourrait durer au-delà du mois de juin. C'est une guerre d'usure absolument qui se passe entre une partie des syndicats et le pouvoir. Et c'est vrai que la France insoumise essaie de se raccrocher évidemment à ce moment. Et Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon nous jouent un moment politique qui peut effectivement à un moment se retourner contre les deux. En tout cas, ça ne marche pas tellement pour Jean-Luc Mélenchon, là, qui perd 6 points dans le baromètre Cantar Sofres que le Figaro Magazine publie ce week-end. Donc apparemment, ça ne lui profite pas. Et puis on voit qu'il fait un peu du surplace stratégique, parce que ce qu'il propose, ce que propose la manif de samedi, c'est vraiment la convergence des natures de lutte. Mouvement social, citoyen, mouvement politique. Mais ça, il l'a déjà proposé au moment des ordonnances Pénicaud sur le Code du travail. Ça n'a pas fonctionné. Et pire encore, la CGT, qui est le syndicat le moins réformiste, lui a opposé une fin de non-recevoir très ferme. C'est pas ce qui s'est passé à Marseille. À Marseille, la CGT a appelé à une manifestation à laquelle nous avons participé et à laquelle de nombreuses associations également. Donc vous continuez avec la congé. Quand on regarde les sondages, ils nous disent deux choses intéressantes et apparemment contradictoires. Les Français nous disent dans leur majorité, il faut qu'Emmanuel Macron mette ses réformes jusqu'au bout. Et ils nous disent dans leur majorité, ils nous disaient hier soir dans le sondage là pour BFM TV, il faut que les opposants à gauche s'organisent, s'agglomèrent pour constituer une opposition unie face à Emmanuel Macron. Et ça traduit, je pense, une inquiétude qui est légitime sur la façon dont fonctionne la démocratie aujourd'hui. Je dirais c'est de la faute de personne. Les gens sont allés voter, les élections ont donné les résultats que l'on sait. Mais on voit bien qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas très bien, au sens où le débat politique dont on a l'habitude, avec une majorité, une opposition et une espèce de dialogue démocratique qui se fait, aujourd'hui ça ne se fait pas comme ça se faisait avant. C'est compliqué. Et parce que le débat ne se fait pas dans l'enceinte politique, à l'Assemblée nationale, où il y a une majorité écrasante pour la République en marche et il n'y a pas de groupe puissant en face, eh bien l'opposition, elle s'organise ailleurs et autrement, et notamment dans la manifestation. C'est un des écueils de la Ve République, mais il y a un problème quand même fondamental dans tout ça. C'est qu'on a un pouvoir on a un pouvoir central qui aujourd'hui est face à deux extrêmes, ce qui arrange aujourd'hui le président de la République, mais ce qui complique, comme le disait Thierry Arnaud, le débat politique. Vous contestez que la Ve République ait des effets aussi écrasants
de création de majorité. Monsieur, depuis 58. Bah moi, je trouve que la stabilité du pouvoir en France. Alors que ça n'a pas forcément été le cas sous les précédentes. On parle de démocratie depuis tout à l'heure, mais la réforme de la SNCF, j'aimerais bien savoir où elle était dans le programme d'Emmanuel Macron. Elle n'y était pas. Pour une raison simple, c'est que c'était un des trucs de la Commission européenne qu'il avait oublié de recopier dans son programme. Monsieur Macron, il fait ça. Il recopie ce que demande la Commission européenne, et ça, il avait oublié de nous dire qu'il allait le faire. Voilà. D'accord. Donc, quand on parle de choix démocratique, celui-ci n'en était pas un, et Monsieur Macron n'est pas en train de faire son programme lorsqu'il fait la réforme de la SNCF. La fête à Macron, c'est samedi à Paris. Voilà, comme toujours, j'espère que ce que j'ai dit dans cette émission vous a plu, vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux, à mettre des petits pouces bleus pour l'aider à monter dans les tendances, et puis aussi à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires de cette vidéo. Si vous passez ici pour la première fois, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, ça se passe quelque part par ici, et puis éventuellement regarder une autre vidéo, ça se passe quelque part par là. En attendant, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!